Direct, priorité à la parole. Cooldirect.fr. L'association qui est basée plus sur l'ouest du département. Oui, alors voilà. C'est une association, si on l'a bien compris, qui est contre la LGV. Oui, mais qui a toujours été force de proposition, puisqu'on est depuis 12 ans, on défend la modernisation des voies existantes. C'est 3 à 4 fois moins cher, Oui. et c'est d'intérêt général. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer ce matin? On est à Sérignac devant la salle des fêtes, là. C'est une réunion, dites-nous. Oui, pour mobiliser de plus en plus de monde. Ça fait un mois qu'on ressort régulièrement. On a commencé à Montesquieu, on était 60 personnes. On a fait une petite action à Feuillarol, on s'est retrouvé 150. La semaine dernière à Saint-Trail, 250 personnes. Donc ça prend de l'ampleur. Et voilà, donc on finira nos mobilisations à Casteljaloux le 27 novembre. Voilà. Ce projet de la LGV, c'est un projet qui remonte il y a déjà quelques décennies, non? C'est parti de ça. Oui, il y a eu le débat public en 2006. Donc on parle du TGV depuis début des années 90. Oui. Voilà. Mais on n'est pas contre le TGV, parce que le TGV roule déjà sur les voies existantes. Oui. Mais ce qu'il y a, les voies existantes, il faut les revoir, les moderniser, les sécuriser, supprimer les passages à niveau, voilà. Pour vous, on peut se passer de cette LGV. Mais complètement. Oui. D'ailleurs, il y a un sondage dans le journal Sud-Ouest depuis 15 jours. Il y a 68% de la population qui est contre ce projet. Et Jean Castex, notre Premier ministre, fin avril, a annoncé qu'il débloquait 4,1 milliards en faveur de la LGV. Bien sûr qu'il faut les prendre pour moderniser les voies existantes. Oui. Et on n'aura pas besoin de... Oui, mais eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Macron s'était engagé sur le C'est fait vrai. qu'il n'y aurait plus de nouvelles lignes. Sauf que là, le plan a été relancé, c'est ça en fait. Oui, ça a été relancé sous la pression des élus, des grands barons régionaux, Ouais. Carole Delia et Alain Rousset. Parce Voilà. qu'en fait, cette ligne à grande vitesse, ça va desservir quoi? Toulouse, Ça favorise que les grandes que métropoles. les grandes métropoles, oui. Toulouse, Bordeaux et Paris, point barre. Elle Et s'arrête. ça dessert, c'est un danger pour les territoires intermédiaires. Oui, ça va dénaturer certains endroits, c'est ça? Mais complètement, c'est un massacre. C'est 4800 hectares en tout, entre Bordeaux et Toulouse, dont plus de 1000 hectares en Lot-et-Garonne. Voilà. Entre la LGV, les gravières, un machin, ça suffit. Maintenant, il faut commencer à respecter un peu notre environnement. On sort de la COP26, ça a été un vrai scandale, quoi. On parle tout le temps de la biodiversité et tout ça, mais ils cautionnent des LGV, ils cautionnent des gravières, ils cautionnent des grandes infrastructures. Voilà. Alors, à quel moment on va trouver une solution si cette grande ligne va se faire ou pas? C'est à quel moment? Parce que Alain Rousset doit clôturer son financement pour le 13 décembre. C'est pour ça qu'on met tant de pression maintenant. d'accord, donc voilà. c'est bientôt. C'est bientôt. Oui. Après, il n'a plus d'un tour dans son sac, hein. On le connaît. Mais voilà, quoi. Mais sinon, la date butoir, est-ce qu'il y a une date butoir ou J'ai pas? peur que la LGV ne se fera jamais, mais j'ai peur que jamais ils officialiseront l'abandon du projet. D'accord. Ce sera toujours une épée Damoclès qui planera au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter pendant une année ou deux et puis revenir sur Oui, mais là on a passé 3 ans Oui. ou 4 ans sans qu'on en parle trop. Oui. On s'était un petit peu endormi d'ailleurs et D'accord. il faut se méfier des périodes calmes.